Alors, aujourd'hui, on va parler technique de dessin et de peinture simple, avec deux commandes que j'ai eues récemment, que je ne peux te montrer que numériquement, car je ne les ai plus, elles sont déjà avec leurs propriétaires respectifs, on s'en fout. Je voulais partager avec toi ces deux techniques de création de personnages qui reviennent assez souvent dans ma façon de travailler. Alors même si rien n'est vraiment défini, même si de temps en temps je mélange un peu les deux styles, c'est deux styles qui peuvent justement se mélanger, donc qui sont intéressants aussi pour ça. Et du coup, si on les prend vraiment étape par étape, j'ai l'impression en tout cas que c'est une façon de créer un personnage, avec ou sans référence, de réaliser en tout cas un dessin assez simple, qui nous semble simple. Mais encore une fois, bon, ce n'est que mon avis. Donc deux techniques simples, du coup, qui fonctionne par étapes. Après voilà, bien sûr à toi d'adapter le truc comme tu as envie, c'est pas une science exacte, hein, c'est du dessin, hein. Toute activité créative prend vraiment son sens et son originalité par l'interprétation que tu en fais, sinon sans ça on ferait tous la même chose. Donc tout ce que je vais te dire là et tout ce que je te dis généralement dans mes vidéos, c'est vraiment pas à prendre au pied de la lettre, c'est tu fais comme tu as envie. En fait. Pour te donner un exemple, en gros, c'est pas parce que je bosse avec un crayon 2B que tu dois forcément bosser avec un crayon 2B. Et je te donne cet exemple parce que tu vas voir que je bosse avec un crayon 2B, mais en fait le crayon 2B je l'utilise même pas pour sa spécificité. Je l'utilise parce qu'il est particulier, mais pas à cause de la mine graphique 2B, pas du tout. Enfin voilà. Te donner un exemple. Tu pourrais utiliser une mine de plomb à la place du 2B, ce serait pareil, ça dépend avec quoi tu es à l'aise, et avec ce crayon-là, ce critérium-là, en tout cas, moi, je suis vachement à l'aise. Bref, on va faire ça en deux vidéos. Pourquoi en deux vidéos? Parce que j'ai peur que ce soit un peu trop long, et j'ai pas envie que ça fasse une vidéo qui dure des plombs, j'en fais déjà assez comme ça. Donc voilà. Donc, première méthode, donc c'est une méthode qui va te permettre d'être le plus fidèle à, entre guillemets, à une référence photo, en sachant que moi, je ne fais pas de dessin réaliste. Quand je te parle d'être le plus fidèle, c'est-à-dire que tu vas faire quelque chose qui est quand même assez ressemblant. Tu vas pas forcément chercher à en faire une vraie interprétation personnelle, tu vas vouloir garder le cadrage, l'atmosphère qui se dégage de l'image, tu vas pas juste reprendre la pose de l'image. En fait, donc voilà, c'est en ça que je dis que ce sera le plus fidèle à la référence photo que tu vas choisir. Mais tu vas garder quand même voilà, une interprétation personnelle du sujet. Tu vas comprendre avec le dessin. Donc j'ai essayé d'analyser un petit peu la façon dont je travaillais et donc j'en ai tiré en fait trois étapes simples. Première étape, un croquis léger. Deuxième étape, la mise en couleur. Et troisième étape, l'ancrage. Alors avant, je faisais l'ancrage puis la couleur après et ça ne m'allait pas du tout. Je me suis rendu compte que du coup la couleur devient une espèce de remplissage du dessin et pas du tout une valeur... une vraie valeur. C'était une valeur un petit peu ajoutée comme ça, mais c'était pas une vraie valeur en soi, ça servait juste de remplissage ou de colorisation d'un dessin. Et j'avais vraiment surtout cette impression d'avoir déjà fini mon dessin avec l'ancrage. Du coup, la couleur, ça refaisait un truc supplémentaire qui était un petit peu compliqué pour moi. Je m'explique parce que voilà, quand je finis quelque chose, j'ai énormément de mal à revenir dessus. Une fois que dans ma tête c'est terminé, c'est terminé. Même si je vais voir des défauts, même si je vais voir des trucs que j'aurais pu mieux faire et tout ça, en fait, on pourra toujours mieux faire. Donc moi, j'arrête de me perdre là-dedans. Et quand j'ai fini un truc, je considère qu'il fait partie du moment, qui fait partie de l'instant où je l'ai créé. Et après, je passe à autre chose. Et et après, au pire, je referai ce personnage-là, ou je referai ce cadrage-là, je referai ce truc, et là, j'ajouterai ce que j'ai compris avec ce dessin. Mais parce que sinon, on finit pas, quoi. On finit pas, on travaille tout le temps sur la même toile, et moi, ça m'angoisse un petit peu, ce truc-là, de me dire que je vais travailler longtemps sur un même truc. Surtout, voilà, parce que des fois, on peut se rendre compte que la personne n'est pas satisfaite, que la personne préférait avant, que la personne... Enfin bref. Du coup, moi, à partir du moment où je considère que c'est fini, et bien sûr, là, comme c'était des commandes, que le futur propriétaire, le futur acquéreur du dessin trouve ça bien beau, bah voilà, je me dis ok, j'ai rempli le taf, et moi, je me suis fait plaisir dans ce que je voulais faire, terminé. Donc voilà, avant je faisais l'ancrage, j'en reviens, petite digression, avant je faisais l'ancrage et la couleur après, et comme ça m'allait pas, maintenant la plupart du temps je fais la couleur et après l'ancrage, et je me rends compte que comme l'ancrage pour moi vient vraiment finir le dessin, le fait d'avoir posé la couleur avant, je pose la couleur comme une vraie valeur, comme un vrai questionnement et pas un remplissage de zone, avec l'ombre là, machin, ok. Je réfléchis vraiment aux tonalités, un peu bizarrement des fois, parce que du coup je cherche
limite plus l'harmonie des couleurs qu'une certaine clarté au niveau du sens de la lumière. Enfin bref, comme tu l'auras compris, je fais souvent le truc un petit peu à ma sauce, et bon, ça plaît pas, voilà, c'est comme ça. Enfin bref, donc on va parler maintenant un petit peu matériel de cette première méthode. Pour ces deux commandes, en fait, j'ai utilisé du scotch repositionnable pour pouvoir fixer mon format papier sur ma planche de bois, pour éviter que ça bouge, et surtout pour pouvoir après faire un espèce de cadre un peu naturel quand je vais mettre de l'aquarelle. Même si je remplis pas complètement la feuille, en fait ça délimite un petit peu des bords sur la feuille, et ça donne un rendu assez sympa, je trouve. Jusque maintenant j'utilisais un espèce de scotch crêpe, mais qui avait tendance à un petit peu arracher la feuille, et là j'ai fait un test récemment avec du scotch repositionnable et ça fonctionne assez bien. Pour le crayon, ce fameux crayon, j'utilise en fait un crayon mine 2B qui a une certaine particularité. La mine, elle est rectangulaire en fait. Donc on le retrouve, ce crayon, on le retrouve sous le nom de Holder Exam Mechanical Pencil. Je crois, moi le mien il a pas de marque, dans mes souvenirs je l'ai eu sur un site un peu low cost, genre Wish et tout ça. Je ne pratique plus ces sites là, mais comme beaucoup, voilà, j'ai voulu tester un petit peu ce qu'ils avaient comme matériel un peu artistique, et j'ai été un petit peu quand même déçu de la plupart des choses que j'ai commandées, sauf ce crayon, mais au final c'est pas spécifique à Wish, en fait on le retrouve un peu partout, il est pas cher du tout, et donc il a cette particularité en fait d'avoir la mine rectangulaire, ça fait limite comme une espèce de crayon de charpentier. Mine rectangulaire, donc mine rectangulaire, donc mine résistante, comme tu peux le voir, elle est toujours intacte, elle vient de tomber. Et surtout, en fait, on peut travailler des deux côtés de la mine, donc on retrouve un peu ce principe de limite pointe un peu calligraphie. Et on peut vraiment jouer sur des pleins et des déliés en utilisant déjà qu'un côté de la mine. Et après, quand on veut travailler vraiment en précision, eh ben, on peut utiliser voilà, le bord de la mine, un peu comme un parallèle pen. Je sais pas si ça te parle. Bref, je mettrai une image, comme ça tu comprendras. Ce qui est intéressant aussi en termes d'ancrage, le parallèle pen, mais on n'est pas là pour discuter du parallèle pen, sinon je vais encore une fois me perdre. Et aussi, voilà, petit truc comme ça, j'utilise la plupart du temps plus un critérium qu'un crayon. Pourquoi? Parce que ça me saoule de devoir tailler tout le temps pour avoir une mine fine, alors qu'un critérium, que ce soit celui-ci ou un critérium basique, tu as très souvent une mine fine, ce qui est un peu en contradiction avec un autre outil que j'utilise, mais tu verras, c'est juste parce que cet outil-là, il est un peu particulier. Bref, je t'en parlerai dans la série d'outils que j'utilise pour les croquis pour la seconde vidéo. On s'en fout, je t'en parlerai après. Donc pour le croquis, j'utilise ce crayon depuis un bon petit moment, et ce que j'aime beaucoup avec ce crayon, c'est que j'ai vraiment accepté quelque chose avec ce crayon, c'est-à-dire mon trait qui est parfois tremblant, qui est parfois pas du tout précis. Ce crayon-là, bizarrement, alors est-ce que ça tient au fait qu'en effet il soit rectangulaire et du coup le trait est quand même beau dans tous les cas? Moi je le trouve beau en tout cas. Et du coup j'accepte facilement d'avoir un trait un peu tremblant, et du coup je me suis mis à vraiment travailler, non pas en le tenant vraiment de manière précise ici, mais en le tenant vraiment limite au bout. Et en fait quand tu le tiens au bout, qu'est-ce qui se passe? Bah généralement du coup tu dessines beaucoup plus avec ton épaule et moins avec ta main, sauf quand tu veux faire des effets d'hachure, des trucs comme ça, mais sinon quand je construis le dessin généralement je le fais limite à main levée, et du coup tu es beaucoup plus souple dans tes mouvements, tu as des courbes nettement plus belles, j'ai l'impression. Et surtout, t'appuies pas avec. Super important, parce que moi, vu que j'essaye de plus en plus d'accepter mon trait, je ne gomme quasiment rien de ce que je fais. J'utilise très rarement de gomme. Et donc pour moi, l'idée, c'est vraiment de conserver le croquis final. Des fois, quand je finis par gommer le croquis, je trouve qu'il manque quelque chose. Il manque toute cette construction-là qui me plaît vraiment. Petit aparté là-dessus, j'étais tombé sur une vidéo, je crois que c'était Will Terrell. Si je la retrouve, je te la mettrai dans la description de la vidéo. Petite vidéo de Will Terrell où il essaye de nous faire comprendre comment tenir son crayon et surtout trouver une façon efficace de faire des traits. Donc vidéo de Will Terrell, tu regarderas, tu me diras ce que t'en penses. Et du coup avec cette vidéo là, moi j'ai pu aussi me tester à plusieurs façons de tenir mon crayon, tout ça. Donc j'ai une façon déjà un peu particulière de le tenir. Et surtout voilà, de le tenir à un bord, ça permet vraiment d'être plus léger. Du coup vous utiliserez moins de gomme parce que le trait se voit à peine, et si vous êtes aussi dans cette logique de garder le croquis, c'est super intéressant de l'utiliser de cette manière. Voilà pour le crayon. Donc je conserve tout mon croquis et je n'utilise pas de gomme. Suite à ça, j'attaque directement la couleur. Alors la couleur, j'attaque avec quelque chose qui ressemble à de l'aquarelle, mais ce n'est pas de l'aquarelle, mais on n'en est pas loin, c'est de la gouache séchée. J'ai acheté cette palette d'aquarelle que j'aimais bien juste pour la palette, parce qu'en fait elle est très bien espacée au niveau des godets, et on a des petits réservoirs, des petites, la palette, voilà, des petites réserves pour faire ces petits mélanges que je trouve bien sympathiques à utiliser, et en plus on peut la détacher pour
pour accéder à la grande palette qui a juste en dessous. Enfin bref. Et du coup, quand je l'ai acheté, en fait, c'est une palette Van Gogh à la base. J'essaierai de te retrouver la référence. J'ai dégagé tous les godets. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai remplacé directement les godets par de la gouache séchée. Pourquoi la gouache séchée? Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que une fois que c'est sec, tu peux avoir la même transparence que de l'aquarelle. Là, c'est de la Linel que j'ai utilisée, donc c'est une gouache extra fine. Donc au niveau pigmentation de la couleur, mélange des pigments dans la couleur, on a quelque chose de vraiment de très dense et de très flash au niveau de la couleur. Ça a vraiment ça envoie du pâté, et du coup par rapport à de l'aquarelle de base qui est quand même très fade, généralement très transparent, sauf les aquarelles extra fines, je suis parti là-dessus parce que le rendu me plaisait beaucoup, et qu'au final en fait, comme la gouache se réactive à l'eau, une fois qu'elle est sèche en fait, il suffit vraiment de la travailler pas longtemps pour obtenir quelque chose de très vif au niveau de la couleur. La seule déconvenue que j'ai eu avec cette gouache, c'est qu'en fait certaines couleurs en séchant se brisent, se brisent en petits cristaux, et du coup je me suis retrouvé de temps en temps avec surtout le bleu qui est juste ici, avec des cristaux de bleu un peu partout dans mes aquarelles, parce que quand je la ferme en fait elle est pas complètement fermée en intérieur. Faudrait que je prenne le coup de mettre un espèce de film ou quelque chose comme ça. Au pire c'est pas bien grave, mais du coup voilà, certaines teintes à l'aquarelle en fait ne restent pas entières, certaines ne restent pas entières et se brisent en petits morceaux et se retrouvent dans les autres godets. Et du coup je l'utilise avec un pinceau réservoir généralement. Il y a vraiment, quand je travaille sur du très grand format avec des commandes vraiment spécifiques, que j'utilise des pinceaux type aquarelle, donc Nartre, Petit Gris et tout ça. Généralement, pour une question de rapidité et parce que ça me convient, j'utilise du pinceau réservoir. Avant, j'avais un Pentel qui m'a lâché récemment, qui m'avait tenu genre 6 ans, et j'étais un peu vert qui me lâche, donc j'en ai testé d'autres entre temps. Beaucoup de déconvenus, et je suis assez content de celui-ci. Alors c'est de marque Rougier et Play, pour le coup, là où je bosse, mais ça reprend en fait, ils ont repris en fait le style des Caran-d'Ache que nous n'avons pas en magasin. Et en fait l'idée de ce pinceau réservoir, c'est que la plupart des pinceaux en réservoir ont un corps. Donc l'idée, déjà au cas où si tu connais pas, l'idée d'un pinceau réservoir en fait, c'est que tu le dévisses, tu le dévisses, tu remplis d'eau, tu refermes, et tu as de l'eau qui coule en continu. Tac. Sur un pinceau qui a donc des poils synthétiques, et l'eau coule en continu. Généralement, la plupart des pinceaux réservoirs ont un corps souple, ce qui fait que tu appuies dessus directement pour faire couler l'eau plus abondamment. Ce qui me gênait justement dans celui que j'avais avant, donc le Pentel, c'est que des fois, tu es un peu crispé sur ton dessin et tu appuies sans faire exprès, et du coup, l'eau elle coule. Alors que là, justement, celui-ci a l'avantage d'avoir tout un corps en dur, donc t'as beau appuyer, ça ne change rien, et en fait, ils ont un petit espace juste ici avec une partie en caoutchouc marquée push dessus, et du coup sur cette partie là tu vas pouvoir appuyer et faire couler l'eau directement. C'est de cette manière, et là voilà. Mais sinon si tu appuies ailleurs, ça ne coule pas. Donc je l'ai utilisé, et voilà, très bonne surprise. Il a tendance à des fois faire des grosses gouttes, donc il faut que je prenne le coup de quand même de me méfier un petit peu. Pas que j'ai des gouttes qui arrivent sur mon dessin, mais ça arrivait genre 1 ou 2 fois, donc c'est peut-être juste le temps que je l'utilise et qu'il se fasse, quoi. Peut-être, je sais pas, je te dirai bien. Mais du coup j'en suis très content, parce que voilà, ce système là me permet vraiment de tenir mon crayon comme j'en ai envie, et en fait il n'y a vraiment que sur la partie push qu'il faut appuyer pour que ça coule. Sinon en fait tu as 2 petits espaces, hop, on peut pas bien les voir, mais tu as 2 petits espaces ici où là tu peux appuyer comme un foufou, ça ne coulera pas. Donc voilà, j'en suis bien content de celui-ci pour l'instant. On verra ce que ça donne dans l'idée. Donc pour la gouache, je travaille en teinte très légère. Généralement, il n'y a que sur la fin que je vais foncer certaines parties du dessin. Donc je fais tout un ensemble de premières couches. Je pose vraiment toutes les teintes principales, et après je vais revenir en fait avec un peu le principe des couleurs complémentaires, mais de manière très succincte. En fait voilà, pour tout ce qui est rouge, je vais utiliser un bleu très léger à repasser par-dessus, et en transparence ça va donner une espèce d'ombre un peu grise mais avec une couleur un peu légère, et j'aime beaucoup ce rendu. Et à l'inverse, toutes les parties un peu froides, un peu bleues, je vais repasser avec un rouge très léger aussi par-dessus, pour donner justement cette espèce de gris teinté qui va me servir pour l'ombrage. Généralement en fait je fais juste ces 2 couches là, et j'essaye de me limiter à ces couches là parce que très rapidement ça peut vite devenir le bordel. Donc je fais gaffe à essayer de garder une certaine clarté quand même, qu'on comprenne bien ce qui se passe avant de passer à l'ancrage. Une fois que j'ai terminé la couleur, en fait je vais finir par l'ancrage, par vraiment du coup ce qui va me permettre de vraiment détourer et de définir le dessin comme j'ai envie. Pour moi, l'avantage justement de toute cette technique là que je te donne en fait, c'est que tu vas travailler en couches successives, et ce qui fait que en fait
ton croquis il n'est pas définitif, tu vois, comme tu vas le travailler de manière très légère, tu vas pouvoir revenir dessus, voilà, faire ce que tu as envie de faire dessus. Si tu as envie d'utiliser une gomme, tu utilises une gomme, voilà, c'est pas grave. Je ne te jugerai pas, n'importe quoi. Et du coup, voilà. Et une fois que tu as fini le croquis, que tu vas poser la couleur, pareil, la couleur, je la pose vraiment assez légère. Même sur la teinte que je vais rajouter, elle est assez légère. Je fais rien de très tranché. Je vais vraiment garder ça pour la fin si je veux le faire ou si je veux vraiment accentuer quelque chose dans le dessin. Mais sinon, de manière générale, je travaille de manière très légère. Pourquoi? Pour garder ce principe de couches successives qui fait que voilà, le croquis léger, la transparence de la gouache, de l'aquarelle vont faire que tout va se superposer et tu vas pouvoir vraiment redéfinir ton dessin constamment. Et voilà, et au final, le seul truc qui va vraiment définir ton dessin, et encore, même là, tu peux encore un peu t'amuser, c'est l'ancrage. Et donc l'ancrage, moi, pour rester dans cette idée de, voilà, de pinceau, de peinture et tout ça, j'utilise très connu, donc c'est le Graphic Pen de chez Pentel, qui est un brush pen, donc le stylo pinceau poil synthétique, rechargeable par cartouche. Il faut que je la change, d'ailleurs. Et du coup voilà, donc j'utilise ça. Pourquoi j'utilise ça? Parce que à la base je travaille de la peinture, à la base je fais des toiles en acrylique, en huile et tout ça, et donc moi je travaille au pinceau à la base, et j'aime beaucoup l'idée de pouvoir travailler à la fois tout en finesse, et puis après en écrasant le pinceau, d'avoir une envergure entre la précision que tu peux avoir et le remplissage que tu peux avoir de l'autre côté. Donc voilà, donc je l'utilise pour ça, et le Pentel, moi j'en suis vraiment tombé amoureux, ça doit faire une petite dizaine d'années que j'utilise maintenant. J'ai dû en changer 2 fois, que l'autre, il y en a un où j'ai une vraie... enfin bref, j'ai voulu utiliser, petite anecdote à la fois rigolote mais qui ne l'est pas. Attention, si jamais vous trouvez que vous êtes un peu en mode étudiant fauché et que vous trouvez que les cartouches Pentel sont un peu trop chères, surtout ne mettez pas d'encre de Chine dedans, en vous disant « Oh, bah, je vais les recharger comme ça va le faire ». Parce que ça marche pas. Pourquoi? Parce qu'en fait, si je m'étais un peu plus renseigné sur le stylo, j'aurais découvert que c'est de l'encre noire à pigment et c'est une imitation d'encre de Chine, c'est pas vraiment de l'encre de Chine. Pourquoi? Parce que l'encre de Chine, en fait, comme à la base ce sont des matières carbonées, si mes souvenirs sont bons, en fait quand ça sèche l'encre de Chine, ça peut sécher parfois en copeaux. Et quand ça sèche en copeaux, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, ça bouche ton stylo. Donc voilà, ne le faites pas parce que moi j'en ai cramé qu'un, heureusement, mais j'en ai cramé un comme ça en me disant oh, je vais jouer les rebelles, je vais mettre de l'encre de Chine dedans, et bah pas du tout, ça ne marche pas. Donc achetez des cartouches. Il doit y avoir moyen de le recharger avec de l'encre à pigment, mais j'ai pas encore testé. Là avec le matériel que j'ai reçu de Kuretake, je ferai peut-être un test si je peux. Bref, on verra ça plus tard. Je reviens au dessin, du coup, je fais un ancrage au noir où là j'essaye de garder le sens de la lumière que j'ai donné. Même si en vrai j'en donne jamais vraiment, en fait je travaille vraiment plus en volume qu'en lumière, ce qui fait des fois des choses un peu bizarres, hein, j'en conviens parfaitement. Et bon, je vais venir détourer certaines parties du dessin, certaines ombres de manière assez fine pour pouvoir faire ressortir les parties du dessin qui m'intéressent. Et c'est comme ça que je vais finaliser le dessin en laissant, comme tu le constates, beaucoup d'éclairage, comment on dit ça, en laissant beaucoup de zones où en fait c'est vraiment l'œil du spectateur, de celui qui regarde, qui va faire le boulot en fait de relier certains trucs. Moi je fais des tâches en fait, hein. Je le dis à chaque fois quand je suis au festival, mais c'est ça en fait, hein. Je fais des tâches et je relie ces tâches entre elles pour faire quelque chose, mais j'adore faire ça. Et j'ai une fille qui m'a dit ça une fois, une petite fille qui était devant ma table et qui m'a dit regarde le monsieur il fait des tâches. Et je l'ai regardé, je fais oui, tu m'as tout à fait cerné. Enfin bref, voilà donc pour cette première méthode. J'espère que ça n'aura pas été trop foutraque, même si je pense que ça a dû l'être quand même beaucoup. Je te ferai du coup une seconde vidéo avec la deuxième méthode qui, tu vas voir, est quand même assez similaire à celle-là, mais te permet une plus grande personnalisation du personnage. Encore une fois, c'est ce dont j'ai l'impression. Alors aussi, je vais peut-être te parler un petit peu du papier quand même, parce que sinon ça va pas le faire. Pour le papier, j'utilise du coup un 180 grammes de chez Crea, qui est maintenant la marque Rougier et Play. Celui-là, pour le coup, j'en suis vraiment, sans faire du corporate ou des trucs comme ça, j'en suis vraiment tombé amoureux de celui-ci. Parce que c'est 180 grammes, on se rapproche un peu de ce que fait Canson, en fait, au niveau de la texture. On a un grain qui est nettement moins prononcé, par contre, qui est bien nervuré. Enfin, moi, je le trouve vraiment agréable à utiliser. Du coup, on n'a pas trop d'accroche dessus, il reste assez lisse tout en ayant un contraste au niveau de la trame du papier.
180 grammes, ça paraît un peu léger, mais il tient super bien l'aquarelle, j'étais étonné. Il tient super bien quand on mouille bien le papier. Et du coup, voilà, ça fait une paire d'années, lui, pour le coup, que je l'utilise en festival ou pour des commandes, voilà, pour de la commande A4, de la petite commande. Et j'en suis hyper satisfait. Voilà, j'espère que du coup cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à me dire ce que t'en penses, à me balancer aussi tes techniques, voilà, balancer tout ça en commentaire. Moi, ça m'intéresse aussi de savoir comment tu travailles, ce que tu utilises, si t'es d'accord ou pas d'accord avec ce que je dis. Le débat est ouvert. Bref, sur ces bonnes paroles, je te souhaite une bonne journée, une bonne soirée, et à la prochaine. Salut!